Tranquille les gars, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto en série. Donc ça va être un tuto tout simplement comment héberger son serveur 5M sur un hébergeur. Donc aujourd'hui on va héberger du coup la petite base ce qu'on s'est fait Skydev directement sur mon hébergeur où je suis partenaire Ellipse. Je vous présente du coup le partenaire officiel de Skydev. Donc dessus vous pouvez retrouver des abonnements d'hébergement 5M à très bas prix. Comme vous voyez le starter du pack à 2 € par mois, un classique à 5 euros, un up à 7 et un pro à 13 euros. Donc vous voyez ici niveau performance c'est vraiment pas mal. Moi pour vous montrer je vais prendre celui à 2 euros. D'accord. Donc on va s'ajouter au panier. Ensuite ici vous pouvez choisir entre mensuel, trimestriel, semi-annuel ou annuel. Donc ça vous permet de faire des économies. Ensuite, ici les gars, vous allez tout simplement du coup passer la commande avec aussi le code Junior Dev. Vous avez un code promo, donc nous on va valider le code promo. Voilà, voilà. Ensuite, vous voyez, vous obtenez une réduction de 20% sur votre commande, c'est incroyable. Déjà que c'est pas cher et vous avez encore un code promo au-dessus, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer la commande. Et comme vous voyez ici, j'ai passé commande. Du coup, avec l'espace client, on va cliquer dessus. Et vous voyez, j'ai un service qui est du coup le 5M Starter qui est actif à 2 euros mensuel. Donc c'est vraiment pas cher les gars, n'hésitez pas à aller voir, ils font de tout, ils font de l'hébergement web, Minecraft, des Garry's Mod 5M, etc. Ils ont même des VPS. Donc voilà, voilà. Ici, on va aller dans le panel d'administration. Ici, vous vous connectez. Donc pour vous connecter les gars, l'identifiant se trouve du coup dans votre mail. Vous avez reçu normalement un mail avec vos identifiants de connexion. Vous y allez, voici un petit script sur l'écran. Vous y allez, vous connectez et puis voilà. Et donc voilà, vous retrouvez du coup sur votre console, vous pouvez ajouter votre serveur, etc. Vous pouvez voir vos fichiers, faire votre database, pardon. Vous avez la totalité. Sans plus tarder les gars, on commence la vidéo. Donc ce que nous allons faire tout simplement, c'est déjà premièrement vous allez installer WinSCP ou FileZilla pour ceux qui préfèrent FileZilla. Moi personnellement j'utilise WinSCP. Ce que vous allez faire, vous allez le télécharger, vous allez le mettre sur votre bureau, vous allez suivre l'installation. Ensuite, ce qui va être important, on va aller dans gestionnaire de fichiers. Et ensuite, ici, bah, du coup, vous pouvez pas accéder à votre HTTP, donc SFTP si vous préférez pour certains. Ce que vous allez faire, c'est launch SFTP. Hop, ça va vous faire ça. Vous mettez oui, enfin ouvrir. Hop, donc normalement ça va vous le lancer. Là, je fais accepter. Donc voilà, là, vous le prenez, vous le mettez. Ensuite, vous appuyez sur OK. Donc là, normalement, ça va vous connecter du coup directement dans SFTP. Donc en gros, là, tout ce que vous avez dedans, vous pouvez tout supprimer, sauf, bien évidemment, sauf le Alpine, le cache, le Lux. Donc ça, vous le gardez. Ça, vous pouvez le supprimer. Hop, vous l'effacez. Vous faites OK. Donc là, ça vous l'effacez simplement. Si vous voulez que ça prenne enfin, moins de temps justement à effacer, un petit conseil, ce que vous allez, c'est que vous allez du coup dans votre compte, vous allez sur serveur, vous allez dans Manage, ensuite vous allez dans Gestionnaire de fichiers, et vous les prenez tout simplement, hop, et ça va plus vite. Voilà. Ils sont supprimés instantanément. Si là je viens, je fais actualiser, il n'y a plus. Donc ce qu'on va faire déjà, premièrement, c'est qu'on va prendre du coup notre petite base, hop, Skydev, on la prend. On prend le dossier de ressources, on prend le dossier Citizen, on prend du coup notre dossier ressources.cfg, pas le start.watt, ressources.cfg, serveur.cfg. Vous les prenez, vous les glissez dedans, vous faites OK. Donc là, ça va nous télécharger du coup les ressources. Ok, une fois que votre base sera donc téléchargée du coup sur votre WinSCP, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer exemple. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est juste de récupérer le SQL pour qu'on puisse le coller juste après dans la nouvelle base de données directement sur l'hébergeur. Donc on va se connecter au admin. On va du coup attendre que ça se lance. Euh, j'ai fait les... Ouais, ok. J'y prends du temps. Voilà, parfait. Donc on va aller dans Skydev base. On va attendre qu'elle se charge tout simplement. On va faire exporter. Ensuite, et sinon du modèle, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La vérité, même, ça fait juste exporter directement. Et vous le mettez bah, sur votre bureau. Voilà. Hop. Ensuite, ça, vous pouvez fermer. Ça, du coup, vous pouvez fermer aussi. Votre SQL, vous le foutez dedans. Comme ça, au moins, vous l'avez. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans l'hébergeur. Donc là, il faudra faire une base de données.
Vous la nommez, bah, pour moi par exemple ce sera SkyDev. Créer. Ok. Si je fais SkyDev base, parce que je vais déjà utiliser SkyDev pas une autre fois. Voilà, SkyDev base. Donc ça c'est parfait. Si j'appuie sur PHP voilà, parfait. Si j'appuie sur PHP du coup je devrais maintenant me connecter. Pour me connecter, c'est très simple. Je vais juste pour reprendre ça, pardon, l'utilisateur. Donc vous prenez l'utilisateur, vous le mettez ici et vous prenez le mot de passe. Donc vous cliquez sur le petit œil, prenez le mot de passe, hop, hop, et vous le glissez pareil ici. Donc ça c'est bon, vous avez votre base. Maintenant vous allez dans SQL, vous allez du coup revenir sur ce fichier, vous allez prendre la totalité, CTRL-C, vous allez aller, hop, le coller et l'exécuter. Donc voilà, là j'ai ma petite base, elle est dessus. Si j'actualise, j'ai la totalité. Donc ça c'est bon. Maintenant, on doit relier notre base. Pour relier notre base, ça va être très simple. Je vais aller dans gestionnaire des fichiers. Je vais aller dans serveur.clg. Vous pouvez très simplement le faire ici aussi, pareil. Voilà, serveur.clg, c'est totalement la même chose. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez cette ligne-là. Voilà, ça, vous allez l'enlever. Vous allez l'enlever tout simplement. Et vous allez la remplacer par celle que je vais vous mettre dans mon Discord. Donc, paste. Voilà. Juste, hop, voilà. Ici, donc, serveur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, du coup, base de données, l'IP qui est ici. Donc, vous la prenez, hop, voilà, vous la collez. Ensuite, je vais aller dans Database. Voilà, donc je vais prendre, c'est laquelle? Hop, Database User ID, ok. Donc, je vais prendre le nom de la base de données qui a été générée. Donc, je me perds, hop. Non, je me perds, voilà. Je vais la coller ici. L'user ID, pareil, je vais le prendre. Hop. Et je vais le coller, hop, juste ici. Et ensuite, le password qui est juste ici. Et je le colle pareil. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, vous pouvez fermer. Vous pouvez aller dans paramètres aussi. Donc ce qui est intéressant aussi, vous pouvez mettre server name, du coup, le nom de votre serveur. Par exemple, si je fais ici, hop, vous voyez SkyDev. Vous allez aussi dans démarrage. Ce qui est très important, c'est que la clé CFX, vous allez mettre la même qui est du coup dans votre base. Donc vous allez dans votre serveur.cfg, vous prenez votre petite clé, hop, vous la prenez, vous la copiez, et ensuite vous la collez. Pareil pour le nombre de slots, vous mettez le nombre de slots que comporte votre clé. Pour l'instant, vous pouvez mettre que 1 ou 10, peu importe. Tant que ça dépasse pas les 10, il me semble, ou les 9. Moi, je vais mettre 1, vu que je suis le seul qui pourra se connecter. Server hostname, du coup, le nom de votre serveur, bah, nous, on va mettre SkyDev base. Là, Stream API, donc pareil, vous la prenez, hop, copiez, et vous la mettez. Et voilà. Ensuite, ici, c'est si vous voulez activer le TX, nous, on va l'activer, tout simplement. Donc voilà. On peut du coup aller dans la console, on peut la start, et normalement, si tout marche bien, on a nos fichiers, et on a notre base de données connectée, du coup, à la machine. On va vérifier ça tout de suite, vous voyez voir, ici, database, serveur, connexion, established, comme notre console. Donc là, vous avez votre IP pour vous connecter au serveur, et vous pouvez vous y connecter quand du coup la machine est prête. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu les gars. Si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas à venir sur mon serveur Discord, créer un ticket ou même aller dans le Discord, dans le channel aide. Donc il y aura de l'aide qui sera à votre disponibilité. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on se revoit sur un prochain tuto. Ciao.